Vous posez des questions au sujet du CBD et du sommeil, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Hier, j'ai présenté un webinaire sur le sujet à des professionnels de santé et je me suis dit que ce serait une bonne idée de refaire une vidéo simplifiée pour le grand public de façon assez spontanée. Je m'appelle Frédéric et ça fait maintenant plus de 7 ans que j'évolue dans le secteur du bien-être et de la santé au naturel et plus précisément du chanvre. En 2018, j'ai fondé ARPA, une des premières marques de CBD en France, et j'ai eu la chance d'accompagner depuis près de 20 000 personnes. Mais au-delà de ça, c'est un sujet qui me passionne vraiment et qui, je suis certain, doit retrouver une place plus importante dans notre société. C'est pour ça que mon objectif, c'est de rendre ces informations accessibles et fiables afin de vous aider à mieux comprendre comment ces produits peuvent améliorer votre quotidien. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur le sommeil, comme il y a souvent beaucoup de confusion et de passion autour du sujet du chanvre, j'aimerais repréciser quelques points. Le chanvre, c'est une plante utilisée depuis plus de 10 000 ans à travers le monde, aussi bien pour ses fibres, ses graines, que pour ses propriétés médicinales. Dans la Chine antique, par exemple, il y a plus de 2000 ans, on retrouve déjà des mentions d'usage thérapeutique du chanvre pour l'amélioration du sommeil. Chez les Grecs ou les Romains, il est plutôt conseillé d'utiliser le chanvre pour soulager les douleurs ou les inflammations. Et jusqu'au début du XXe siècle, le cannabis était un des ingrédients les plus utilisés dans les médicaments souvent prescrits par les médecins pour une multitude d'usages. Mais au cours du XXe siècle, suite à de nombreuses attaques politiciennes et industrielles, la culture, l'usage et même l'étude des bienfaits du cannabis se retrouvent drastiquement limitée, voire même interdite. La plante est alors classifiée comme une drogue de niveau élevé, une décision qui est injuste et infondée, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, j'en parlerai peut-être dans une vidéo plus tard. En fait, il y a une seule plante qui s'appelle le Cannabis sativa L. Et il y a des milliers de variétés, chacune avec ses spécificités. C'est un peu comme pour les tomates, il y en a avec des formes, des goûts et des couleurs différentes. Et ben c'est pareil avec le cannabis. En pratique, on utilise souvent le terme de chanvre pour désigner les variétés cultivées pour leurs fibres ou leurs graines, et on garde le nom de cannabis pour les usages médicinaux ou récréatifs, même si c'est un terme qu'on n'apprécie pas toujours et qu'on pourrait rediscuter. Et dans cette plante, on retrouve de nombreux composés biochimiques. Il y a d'abord les cannabinoïdes, dont font partie le CBD et le THC, mais aussi d'autres familles de molécules intéressantes comme les terpènes qui sont responsables de l'odeur caractéristique des fleurs. Le THC ou le tétrahydrocannabinol, c'est une molécule psychotrope qui peut potentiellement induire des altérations des sens. C'est cette molécule qui est très contrôlée, voire interdite en France. Et malgré ses intérêts avérés pour la santé, on ne va pas en parler ici aujourd'hui. Donc, concentrons-nous sur le CBD et ses actions. Le CBD, c'est l'anagramme de cannabidiol. C'est une molécule également produite dans la fleur de cannabis, plus précisément dans une petite usine appelée les trichomes. Ce sont des sortes de petites glandes visibles quand on va zoomer sur la fleur. Et pour comprendre comment il agit, il faut parler brièvement du système endocannabinoïde. C'est un système naturel dans notre corps qui agit comme un régulateur général. Il aide à maintenir l'équilibre de fonctions essentielles comme le sommeil, l'humeur, voire même la gestion de la douleur. Il a été découvert dans les années 90 en Israël par le professeur Raphaël Mechoulam et il a été ainsi nommé car cette découverte est liée à l'étude du cannabis et de ses composés sur le corps humain. Vous serez donc ravi d'apprendre que vous êtes équipé d'un système vital qui fait référence au cannabis. Et ce système, il est composé de récepteurs densément répartis dans le corps humain. On va d'abord trouver les récepteurs CB1 qui sont situés dans le système nerveux, le cerveau et réguleraient plutôt les fonctions comme le sommeil et l'humeur. Et on va avoir les récepteurs CB2, eux, qui se trouvent principalement dans le système immunitaire et gèrent les fonctions comme l'inflammation et la douleur. Et le CBD, contrairement au THC, n'agit pas directement sur ces récepteurs. Il influence plutôt leur fonctionnement de manière indirecte en les modulant. Ça va aider le système endocannabinoïde à mieux faire son travail de régulateur de l'organisme. Voyons maintenant comment le CBD pourrait concrètement aider à améliorer le sommeil. La première chose à noter est que le CBD n'est pas un sédatif à proprement parler, ni un somnifère. C'est-à-dire que si vous en prenez dans la journée, ça ne va pas vous endormir. Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt son action apaisante et régulatrice. D'ailleurs, beaucoup de personnes utilisent le CBD en journée pour favoriser un sommeil de qualité plutôt que d'en prendre juste avant de se coucher. Contrairement aux somnifères, le CBD ne provoque pas de somnolence excessive au réveil, mais il aide plutôt à maintenir un cycle de sommeil plus naturel. En effet, certaines études récentes semblent montrer un lien entre le système endocannabinoïde dont on vient de parler et la régulation des cycles circadiens qui sont les cycles naturels du sommeil. Le CBD pourrait potentiellement influencer ces processus biologiques en facilitant l'endormissement ou en prolongeant les phases de sommeil profond. Une des premières propriétés du CBD qui peut aider à améliorer le sommeil, c'est la réduction de l'anxiété.
En effet, le stress, l'anxiété, ce sont des vrais perturbateurs du sommeil. Et en agissant sur des récepteurs de la sérotonine, sur le cortisol qui est l'hormone du stress et sur le récepteur GABA qui est un peu la pédale de frein de notre organisme, le CBD peut aider à apaiser, à calmer l'esprit, ce qui peut faciliter l'endormissement. On a beaucoup de personnes qui rapportent cette sensation de relâchement mental au moment de passer au lit, ce qui les aide à mieux s'endormir. Et une autre action intéressante du CBD est le soulagement potentiel de la douleur. Le CBD peut en effet avoir une action anti-inflammatoire et analgésique, ce qui aide à réduire les douleurs musculaires et articulaires qui perturbent le sommeil. Ça paraît évident qu'il est souvent difficile de trouver un sommeil réparateur quand on souffre. On a aussi certains utilisateurs qui rapportent qu'ils trouvent des positions plus confortables pour dormir après avoir pris du CBD car ils sont moins gênés par des douleurs. À noter aussi qu'il y a des personnes qui prennent du CBD pour calmer des migraines ou des phénomènes de jambes sans repos qui les gênent énormément la nuit. Je voulais préciser ici qu'il s'agit de témoignages personnels. Le CBD peut agir différemment selon les personnes. Il ne s'agit pas de généraliser, de faire des promesses miracles ou de donner de faux espoirs. Si vous souhaitez essayer le CBD pour améliorer votre sommeil, vous trouverez plusieurs types de produits et chacun a ses avantages qui lui sont propres. On va d'abord retrouver l'huile de CBD qui est la forme la plus polyvalente. En déposant quelques gouttes sous la langue, l'huile est absorbée rapidement par l'organisme, ce qui permet d'en ressentir les effets apaisants en 10 à 15 minutes à peu près. C'est idéal pour ceux qui veulent un effet relaxant avant le coucher. On va aussi retrouver les gélules de CBD, elles sont parfaites pour ceux qui préfèrent une option pratique et sans goût. Elles mettent un peu plus de temps à agir, environ 30 à 45 minutes, mais les effets sont souvent plus durables, ce qui peut être bénéfique pour vous accompagner tout au long de la nuit. Et on va aussi retrouver les infusions. C'est une option douce et agréable, surtout pour les personnes qui aiment ce type de rituel apaisant avant de se coucher. En consommant une infusion de CBD, on combine aussi l'effet relaxant du CBD avec celle d'autres plantes. Cependant, on note quand même que ces infusions sont généralement un peu moins efficaces que les deux autres formes précédentes. Si vous débutez avec le CBD, commencez toujours par une petite dose et ajustez en fonction de vos besoins. La régularité est également importante pour maximiser les effets du CBD sur le sommeil. Il est possible que les effets soient ressentis seulement après plusieurs jours de prise. Donnez-vous aussi quelques jours pour observer comment votre corps réagit et adapter les dosages si besoin. Et comme je le disais plus tôt, essayez le CBD à différents moments de la journée, même si cela semble contre-intuitif pour le sommeil. Voyez-le plutôt comme un élément qui peut combler certaines carences de votre corps et vous pourriez obtenir le meilleur impact sur votre sommeil en le prenant le matin ou en journée par exemple. À noter également qu'un petit nombre de personnes ressentent un effet énergisant avec le CBD. Dans ce cas, il peut être gênant s'il est pris très proche du coucher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment le CBD peut potentiellement améliorer la qualité de votre sommeil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker. Et je reste disponible via notre site et via les infos en description pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Vraiment, n'hésitez pas. J'aime échanger avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.